Imaginez une finale de la Coupe d'Afrique des Nations où les joueurs quittent le terrain en pleine action, où des serviettes deviennent des armes psychologiques et où l'arbitrage semble dicté par des intérêts invisibles. La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal n'était pas seulement un match de foot. C'était un chaos absolu qui a révélé les failles béantes du football africain. Accrochez-vous, car ce qui s'est passé à Rabat le 18 janvier 2026 n'est pas qu'une simple controverse sportive. C'est une explosion qui interroge la crédibilité de la CAF et expose un jeu d'influence géopolitique où le sport sert de vitrine à des ambitions nationales. Plongeons dans cette analyse objective, basée sur des faits vérifiés, pour décortiquer ce fiasco historique. Introduction. Le contexte de la finale. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025, organisée au Maroc, s'est achevée sur une victoire du Sénégal face au pays hôte, 1-0 après prolongation, grâce à un but tonitruant de Pape Gueye à la 84e minute. Les Lions de la Teranga remportent ainsi leur deuxième titre en 3 éditions, confirmant leur domination récente sur le continent. Mais derrière ce résultat, la finale disputée au stade Mohamed V de Rabat a été entachée de scandales multiples, transformant ce qui aurait dû être une fête du football en un spectacle embarrassant pour l'Afrique entière. Des incidents comme le vol de serviettes, les actions des supporters marocains, la passivité du staff de la CAF et des décisions arbitrales controversées ont alimenté les débats. Est-ce une simple accumulation d'erreurs ou un symptôme d'un système influencé par des enjeux géopolitiques? Analysons point par point en nous appuyant sur des rapports officiels et des témoignages. Les scandales révélés, du vol de serviettes aux manœuvres psychologiques. L'un des incidents les plus surréalistes de cette CAN 2025 a été baptisé « la bataille des serviettes ». Tout a commencé lors de la demi-finale entre le Maroc et le Nigeria, où des stewards du stade marocain ont été filmés en train de voler à plusieurs reprises la serviette du gardien nigérian Stanley Nwabali, placée près de son but. L'objectif? Perturber sa concentration lors des tirs au but ou des phases arrêtées. Nwabali a même été vu faire un geste d'humeur envers les supporters marocains et un steward a couru sur le terrain pour subtiliser l'objet. Cette tactique indigne s'est répétée en finale contre le Sénégal. Achraf Hakimi, star marocaine, a été aperçu en train de prendre la serviette du gardien sénégalais Edouard Mendy et de la jeter au sol. Les joueurs sénégalais, avertis par les précédents incidents, ont réagi violemment, protégeant leur équipement comme s'il s'agissait du trophée lui-même. Des ball boys marocains ont également été impliqués dans des clashs avec les Sénégalais, accentuant le chaos. Ces actes, qualifiés d'inacceptables par la CAF elle-même dans un communiqué officiel, révèlent une stratégie de déstabilisation psychologique orchestrée au niveau local. Bien que le Maroc ait nié toute implication officielle, des vidéos virales sur les réseaux sociaux ont amplifié le scandale, provoquant l'indignation continentale. Objectivement, ces incidents ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une série de plaintes sur l'organisation, comme les problèmes d'hébergement et d'entraînement signalés par la Fédération sénégalaise avant la finale, qui a accusé les organisateurs de partialité. Les actions indignes des supporters marocains et la passivité du staff de la CAN. Les supporters marocains, habituellement loués pour leur ferveur, ont franchi la ligne lors de cette finale. Des jets d'objets sur le terrain, des chants hostiles et des intrusions mineures ont contribué à une atmosphère tendue. Pire, des incidents comme l'entrée de stewards pour voler des équipements suggèrent une complicité passive, voire active, des autorités locales. Le Sénégal a rapporté des tensions dès les quarts de finale, avec des fans marocains impliqués dans des échauffourées. Quant à la passivité du staff de la CAF, elle est criante. Malgré les plaintes préalables du Sénégal sur les conditions d'accueil, logistique, billets, installation, la Confédération n'a pas réagi promptement. Lors de la finale, quand les joueurs sénégalais ont quitté le terrain en protestation contre un penalty accordé au Maroc, voire section suivante,
les officiels de la CAF ont mis plusieurs minutes à restaurer l'ordre, sans sanctions immédiates. La CAF a ensuite ouvert une enquête sur les comportements inacceptables des joueurs et officiels, mais cela semble tardif. Des critiques pointent un manque de préparation pour gérer les tensions dans un tournoi où le pays hôte est favori, soulignant une faille structurelle dans l'organisation africaine du football. Le côté arbitral. Des décisions qui font douter de l'impartialité. L'arbitrage a été au cœur des controverses tout au long du tournoi. En quart de finale, des matchs comme Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria ont vu des décisions contestées, comme des pénaltys refusés ou accordés de manière douteuse, favorisant souvent le Maroc. En finale, le point culminant, à la 90e minute plus 20, l'arbitre Jean-Jacques Ndala accorde un pénalty au Maroc après une revue VAR pour une faute sur Brahim Diaz. Tirage de maillot par El Hadji Malick Diouf. Les Sénégalais, furieux, quittent le terrain pendant plusieurs minutes, qualifiant la décision de vol manifeste. Diaz rate le pénalty, arrêté par Mendy, et le match va en prolongation. Plus tôt, un but de Ismaïla Sarr pour le Sénégal avait été annulé pour une faute discutable. Objectivement, ces appels VAR, bien que techniquement justifiables pour certains, ont alimenté les soupçons de bias envers le pays hôte. La CAF a condamné les incidents, mais a décerné au Maroc le prix du fair play malgré les scandales, ce qui a provoqué un tollé et remis en question sa neutralité. Des analystes notent que l'arbitrage africain souffre d'un manque de formation et de pressions externes exacerbées par le contexte d'un hôte puissant. Les instances sont-elles crédibles ou est-ce un jeu géopolitique? La CAF, dirigée par Patrice Motsepe, se veut garante de l'intégrité du football africain. Pourtant, cette CAN 2025 interroge sa crédibilité. D'un côté, elle a réagi en condamnant les incidents et en ouvrant des enquêtes sur les quarts et la finale, promettant des sanctions. De l'autre, l'attribution du fair play au Maroc, malgré les preuves vidéo de malversation, et le silence initial sur les plaintes sénégalaises suggèrent une passivité complaisante. Est-ce géopolitique? Absolument, en partie. Le Maroc utilise le football comme outil diplomatique pour renforcer son influence en Afrique, notamment via des investissements et des alliances, comme avec la FIFA pour la Coupe du Monde 2030. Héberger la CAN visait à booster son image, mais les suspicions de favoritisme, arbitrage biaisé, organisation partisane évoquent des enjeux plus larges. Des tensions diplomatiques entre le Maroc et certains pays, comme l'Algérie, absente du tournoi pour des raisons politiques, ont filtré dans le sport. Le Sénégal, allié historique du Maroc, a même vu des relations bilatérales ébranlées par les plaintes post-match. Cependant, sans preuve concrète de corruption, il s'agit plus d'un système défaillant que d'un complot orchestré. La CAF doit réformer pour restaurer la confiance. Meilleure formation arbitrale, transparence organisationnelle et sanctions exemplaires. Vers un avenir meilleur pour le football africain. Cette finale de la CAN 2025 restera dans les annales comme un fiasco, mais aussi comme un électrochoc nécessaire. Le Sénégal mérite son titre pour sa résilience, tandis que le Maroc doit réfléchir à son rôle d'hôte. La CAF, sous pression, a l'opportunité de transformer ces scandales en réformes. Sinon, le football africain risque de devenir un simple pion géopolitique au détriment des fans et des joueurs. Qu'en pensez-vous? Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur XXXL Foot. Partagez vos avis, le débat ne fait que commencer.